Français. Objet d'étude. L'homme face aux avancées scientifiques et techniques, enthousiasme et interrogation. Sur le chantier expérimental de la maison de santé à Prat, 2 entreprises d'installation sanitaire discutent de l'utilisation du BIM. Votre texte comptera 20 à 30 lignes et respectera les consignes suivantes. Un des personnages exprimera son enthousiasme pour l'utilisation d'un scan laser 3D dans la réalisation des travaux. Avancez 3 arguments. Le second fera part de ses doutes et de son inquiétude sur l'intérêt de cet outil. Avancez 3 arguments. J'ai effectué mon stage chez M. Mas, une entreprise de plomberie sanitaire. L'année dernière, il a acheté un scan laser 3D comme celui-là pour faire du relevé de bâtiment, ce qui est 2 fois plus rapide que faire du relevé papier. Pendant ce stage, je lui ai appris comment utiliser les logiciels professionnels pour faire de la maquette numérique. Et lui, en retour, m'a appris comment utiliser le scan laser 3D. Mais juste pour moi qui suis en formation de plomberie, à quoi ça nous sert ? Justement, l'entreprise où j'étais était une entreprise de plomberie. Et vu que tu fais de la maquette numérique, ça peut te servir à plus revenir sur le chantier s'il te manque une cote ou un placement de radiateur. À l'instar de ce qui s'est fait dans l'aéronautique il y a 30 ans et il y a 20 ans dans les fabricants de voitures, aujourd'hui c'est le tour du monde du bâtiment, donc de passer vers le numérique. On fait toujours la même chose, sauf qu'on le fait différemment et il faut qu'on apprenne à le faire différemment. Donc pour allumer ce scan, il faut appuyer sur ce bouton. De l'autre côté, 3 caméras qui font les photos 3D. Et au milieu, un faisceau qui tourne très vite pour faire le nuage de points. Et la durée par scan est de 3 minutes. Par exemple, dans cette pièce, il faudra faire plusieurs scans à cause du poteau qui se situe en plein milieu. Sinon, le nuage de points ne sera pas de bonne qualité. Donc maintenant, je vais mettre en service le scan et je vais vous demander de sortir de la pièce. Et moi aussi, je vais devoir sortir de la pièce, sinon ça va créer des fantômes sur le nuage de points. La maîtrise du processus du relevé grâce au scan 3D a été très facile pour moi à acquérir. La seule chose, c'est qu'on change le registre entre des relevés 2D et de la numérisation 3D. Et là, il faut des compétences nouvelles. L'arrivée du jeune Maxime dans l'entreprise m'a vraiment permis d'acquérir la vision de l'établissement de maquettes 3D qui me permet d'aller dans mon logiciel métier, ArchiWizard, et il y en a d'autres, bien évidemment. Donc là, c'est le nuage de points complet des ateliers de professionnels. Du coup, là, je vais supprimer cette zone parce qu'on n'en a pas besoin, on s'occupe que de celle-là. Et je vais garder que la fine couche qui est là-haut, au-dessus. Donc si je zoome, on a plein de petits points qui correspondent aux coordonnées du mur. À partir des nuages de points réalisés, avec le scanner, nous avons fait un travail sur les statistiques avec le professeur de mathématiques. Nous avons exporté un fichier de points au format PTS. Le but étant de réaliser une fine couche d'un mur pour l'importer sur un logiciel de mathématiques GeoGebra qui permet d'accéder à des fonctions de modélisation, de mesure et d'angle. À l'aide du fichier PTS, nous avons donc pu assimiler le nuage de points à une droite d'ajustement linéaire à partir des coordonnées des points. De plus, nous avons déterminé l'angle du mur. Ce travail en mathématiques nous a permis de mieux comprendre les erreurs de modélisation que nous pourrions faire en cliquant dans le nuage de points. Par exemple, pour ajuster la position d'un mur et trouver la meilleure approximation possible. Après avoir nettoyé mon nuage de points sur le logiciel Recap Pro, je vais donc pouvoir l'insérer sur le logiciel Revit, qui est le logiciel de modélisation professionnelle qu'on utilise au lycée. J'insère mon nuage de points. Et grâce à une modélisation déjà faite d'un drone de l'an dernier, je vais pouvoir recaler mon nuage de points grâce aux murs extérieurs qui ont déjà été modélisés grâce à l'ancien nuage de points du drone. Ensuite, après avoir modélisé le mobilier, les murs et remis à niveau les fenêtres, je vais pouvoir modéliser le faux plafond grâce au nuage de points qui me permet de placer ces luminaires exactement au même endroit que sur la salle réelle. Ça va très très vite.
pour que nous, on essaie de rester à la page, il faut qu'on puisse avoir des liens avec les lycées, et les lycées doivent être à la pointe, formés aujourd'hui, avec une perspective de 3 ans, 4 ans en avance, quoi. Voilà. Dear Hiring Manager, my name is Valentin. I'm 17. I'm a student in building design at Aristoberges Vocational High School in Saint-Géon, southwest of France. As part of my Erasmus Plus internship, I would like to apply for a trainee position in your international company in London, Madrid or Berlin to upgrade my skills. En el formación aprendí a manipular programas tales como Revit o AutoCAD para dibujar planos en 3D y en 2D. Se llama el BIM. Yo sé también utilizar el drone y el escáner láser 3D. Vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Ich stehe Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Jean.